Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. Hyundai diversifie son portfolio électrique avec une berline profilée qui se veut très différente de la Ioniq 5 malgré de nombreux points communs techniques avec elle. Découvrez notre essai auto de la nouvelle Hyundai Ioniq 6. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré à la nouvelle Hyundai Ioniq 6. Alors un sommaire en 5 parties, vous connaissez le principe. Tout d'abord l'extérieur et le design de notre Hyundai Ioniq 6. Nous passerons ensuite en deuxième partie au poste de conduite et l'habitabilité. En troisième partie, nous verrons ce qu'elle vaut sur la route. En quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai. Et nous terminerons ce podcast par le bilan global de notre essai de la Hyundai Ioniq 6. Alors certains constructeurs choisissent de jouer aux poupées russes avec leurs gammes électriques, déclinant le même dessin en différentes tailles et sur différentes carrosseries. Volkswagen et Mercedes sont de ceux-là, mais Hyundai s'inscrit dans une mouvance différente, préférant conférer une personnalité visuelle propre à chacun de ses modèles à batterie, bien que ces derniers partagent beaucoup technologiquement parlant. Allez, on ouvre tout de suite notre premier chapitre, parlons de l'extérieur et du design de notre Hyundai Ioniq 6. Alors Hyundai définit sa Ioniq 6 comme un streamliner électrique. Derrière cette jolie justification marketing faisant référence au design épuré des années 20 et 30, se cache une berline tout en rondeur avec une chute de toit prononcée comme une Porsche 911. Si le concept prophétie a dicté la ligne générale de l'auto, la Ioniq 6 est en réalité un mélange de minimalisme et de formes plus complexes à l'arrière, où les différents ailerons et l'imposant pare-choc cassent un peu la fluidité de l'ensemble. Dommage, mais c'est l'aéro qui a dicté sa silhouette à la coréenne, et chaque élément est là pour une raison. Ces formes simples cachent en réalité des proportions assez imposantes, 4,86 m de long, 1,88 m de large et 1,50 m de haut, bien que la Ioniq 6 gagnerait à avoir une garde au sol réduite de quelques centimètres et une largeur accrue pour mieux asseoir sa présence. Dans tous les cas, elle se remarque beaucoup dans la circulation et les passants ne se font pas prier pour se retourner sur son passage. On poursuit avec notre deuxième partie concernant le poste de conduite et l'habitabilité de notre Hyundai Ioniq 6. L'habitacle est pour sa part moins spectaculaire que la carrosserie. C'est ici que l'affiliation avec la Ioniq 5 est la plus évidente puisque la Ioniq 6 reprend exactement la même planche de bord avec le même agencement et les mêmes commodos. On trouve d'ailleurs un bon mix entre tactile et touche physique, ce qui profite à l'ergonomie, tandis que les matériaux employés sont tous de bonne facture. On n'est pas au niveau de ce que peut proposer BMW, mais les ajustements sont assez précis pour que l'ensemble paraisse solide et inspire confiance. Là où la Hyundai Ioniq 6 brille, c'est aux places arrière. Grâce à son empattement géant de 2,95 m, les passagers du deuxième rang ont une place aux jambes royale que seules les plus grandes berlines allemandes peuvent égaler. Ce n'est pas aussi vrai pour la garde au toit qui pâtit forcément de la ligne de toit tombante, mais les plus de 1,85 m n'auront qu'à se tasser un peu dans les sièges pour retrouver une position confortable. De son côté, le coffre est assez limité avec seulement 401 litres de contenance annoncée, ce qui n'est pas incroyable pour une berline de cette taille. Un deuxième petit compartiment est disponible sous le capot avant, mais ce dernier ne pourra accueillir guère plus que les câbles de recharge. Alors voilà pour les descriptions intérieures et extérieures du véhicule, passons à notre troisième partie, essai en conduite, voyons ce que vaut sur la route notre Hyundai Ioniq 6. Alors que la Ioniq 5 misait avant tout sur le confort, la Ioniq 6 se veut plus dynamique. Cela se traduit par une suspension plus ferme, surtout à l'avant, mais aussi des mouvements de caisse un peu moins marqués dans les virages. La grande berline électrique fait preuve d'une certaine agilité, même si elle n'aime pas être brusquée. D'autant que la direction dispose d'une consistance légère et se montre un peu flou au point milieu, ce qui n'incite pas non plus à attaquer couteau entre les dents. Autant apprécier la Hyundai en conduite coulée, bien qu'il faille composer avec toute une flopée d'aides à la conduite, dont certaines sont très intrusives et impossibles à désactiver, quand d'autres réclament qu'on les muselle à chaque démarrage si l'on veut s'en passer. Entre le détecteur de survitesse qui bip dès 1 km/h de trop et qui est perdu sur voie rapide en prenant pour référence les vitesses de bretelles de sortie, le détecteur d'attention qui ne fait pas la différence entre un regard vers le GPS
caisse et un conducteur qui s'endort, ou encore l'alerte de franchissement de ligne qui joue au ping-pong entre les fils, il y a de quoi s'énerver un peu. Frustrant pour ceux qui n'aiment pas être monitorés en permanence, les caméras d'angle mort et la conduite semi-autonome s'en sortent heureusement mieux. 2 versions de la Hyundai Ioniq 6 existent, une propulsion de 229 chevaux et une 4 roues motrices de 325 chevaux, mais tous les deux partagent la même batterie de 77,4 kWh. La plus modeste des deux, ici à l'essai, n'a rien de ridicule en performance grâce à ses 350 Nm de couple instantané. Les reprises sont toniques, les dépassements faciles et les insertions sur voie rapide s'effectuent en toute sécurité. Le tout avec une réelle efficience puisque près de 300 km d'essai avec un bon quart d'autoroute à 130 km/h au régulateur, la consommation moyenne n'a pas excédé 20,1 kWh pour 100 km. Lors d'un trajet périurbain d'une vingtaine de kilomètres, l'ordinateur est même tombé à 12 kWh pour 100 km, preuve que l'on peut aussi consommer très peu en roulant avec un œuf sous le pied et en usant du mode iPedal. Ce dernier offre la plus forte régénération quand on lève le pied de l'accélérateur et va jusqu'à l'arrêt complet du véhicule sans que l'on ait besoin de toucher à la pédale de frein. Enfin, la plateforme ICMP sur laquelle repose la Hyundai fonctionne en 800 volts et accepte de très fortes puissances de charge. Dans des conditions idéales et sur une borne compatible, Hyundai propose un abonnement avec des tarifs préférentiels pour le réseau Ionity. Elle peut encaisser jusqu'à 239 kW, un vrai atout pour regagner quelques centaines de kilomètres d'autonomie en moins d'1 heure. Voilà, c'est l'heure de donner nos notes et avis sur l'essai de notre Hyundai Ioniq 6. Vous connaissez le principe, 4 catégories, esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix, avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. En catégorie esthétique, 3 sur 5, à vouloir choquer, on ne s'attire pas que des faveurs. Au moins, la Ioniq 6 ne ressemble à aucune autre. En conduite, c'est également un 3 sur 5. Plaisante à conduire, la berline pourrait toutefois se montrer un peu plus confortable pour ses occupants. En praticité, 3 sur 5 là encore. Le coffre n'est pas immense et la garde au toit limitée, mais l'espace aux jambes est conséquent. Enfin, en rapport qualité-prix, c'est la même note, 3 sur 5. Le ticket d'entrée est à la hauteur des prestations. Aussi, il n'y a pas de miracle au moment de passer à la caisse. Et bien voilà, c'est l'heure du bilan global de notre essai de la Hyundai Ioniq 6 qui cumule finalement les bons points et n'énerve que par ses aides à la conduite trop mal calibrées et trop présentes pour convaincre. Pour le reste, la berline électrique coréenne se montre agréable à mener bien qu'elle ne soit pas la plus moelleuse du lot, ce qu'elle rattrape avec beaucoup d'espace à bord et une efficience qui nous est parue prometteuse lors de l'essai. Elle s'échange à partir de 52 300 € pour la propulsion et 65 300 € pour la 4 roues motrices, uniquement disponible en finition haute. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier, on a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, essai Hyundai Ioniq 6 sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.